Durant ma carrière de pilote de chasse, j'ai été formé à voler bas, très bas, afin de limiter la détection de mon super étendard ou de mon Rafale marine. Je vais être franc, après plus de 5 ans, ça m'a manqué. Aujourd'hui, nous allons voler encore plus bas et en toute sécurité. Alors nous sommes en Californie et pour être très précis, dans l'endroit le plus bas des États-Unis. Vous voyez derrière moi, eh bien c'est Badwater. Et certaines personnes voient en ce genre de paysage la désolation ou la mort. Les aviateurs, ils voient dans la Californie du Sud tout autre chose. Ce que l'on voit ici, c'est la liberté. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'être invité pour tester un Fuga Magister. Ça fait plus de 5 ans et demi que je n'ai pas volé sur avion à réaction, sur avion de chasse si je puis dire. Et nous allons profiter au maximum de la liberté offerte en Amérique du Nord et plus précisément dans ces grandes étendues arides de Californie. Allez, on va voir tout ça en images. Mais juste avant, eh bien, si vous aimez la simulation de vol, si vous aimez le combat, ou si vous voulez plus en savoir sur comment fonctionne le combat dans la 3e dimension, eh bien, notre partenaire aujourd'hui, c'est War Thunder, qui est sûrement le jeu de combat le plus complet, le plus abouti que l'on puisse trouver à l'heure actuelle. Vous avez plus de 2000 matériels militaires, ça va du char à l'aéronef, à l'hélico, au bateau, qui puisse être utilisé en PVP, en player versus player. Chaque unité, chaque type de matériel est extrêmement détaillé avec ses propres performances. Et que vous jouiez sur PC, sur Xbox ou sur PlayStation, c'est extrêmement bien rendu. Ce qui est sympa, c'est la qualité en 4K avec le son qui est extrêmement immersif. Mais également, eh bien, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est que les dégâts sont très bien pris en compte en fonction de là où l'impact a lieu. Le dégât sera personnalisé et vous avez une carte très détaillée des impacts que vous avez eu. Moi, je vous conseille de le tester par vous-même. Vous avez un gros pack bonus sur PC et sur console. Avec le lien, vous aurez un compte premium, vous aurez accès à du matériel, des aéronefs premium ainsi que des boosters. Ça vous permettra de vous faire une bonne idée de ce qu'est ce simulateur qui vous permet de mieux maîtriser la 3e dimension, le matériel militaire et également un petit peu quand même les tactiques militaires. Alors le vol en soi commence plusieurs jours en amont. Forcément, j'ai été en contact avec Fred. C'est François que vous connaissez sur la chaîne qui nous a mis en relation. Et j'ai reçu dans un premier temps une vidéo, un amphicabine, une petite vidéo qu'on vous met en bas en description qui permet de bien se familiariser avec ce biplace en tandem, ce qui veut donc dire l'un derrière l'autre, où la visibilité pour la place arrière, la place de l'instructeur, est assez limitée et nécessite d'ailleurs ce petit périscope. Donc comme dans tout dans l'aviation, dans un premier temps, vous étudiez un petit peu les livres, vous étudiez un petit peu la théorie. Ce qui va être important, c'est de bien savoir où trouver les informations rapidement, donc se familiariser avec la position de l'indicateur de vitesse, la position de l'altimètre, et surtout ce type d'aéronef, dès qu'on quitte un petit peu l'aviation très légère, et même c'est un style de pilotage que vous pouvez appliquer dans l'aviation légère, il y a ce qu'on appelle les préaffichages. Les préaffichages, c'est la base de tout dans ce type d'avion. Il y a une inertie à cause des réacteurs, forcément, donc vous voulez préafficher un régime moteur, préafficher une attitude, et ensuite derrière les paramètres vont venir. Et pour ce faire, il faut se familiariser forcément en amont avec les vitesses importantes. La première, c'est que lors de la course au décollage, à 40 nœuds, vous devez arrêter d'appuyer sur les freins si besoin, vous passez vraiment talon au sol et vous allez piloter avec ce qu'on appelle en Amérique du Nord le rudder weighter, cette espèce de petit V à l'arrière qui va vous permettre de maintenir la contrôlabilité au sol.
70 nœuds, on commence un petit peu légèrement à tirer sur le manche pour soulager la roulette avant, et ce qui nous permet à 90 nœuds de souplement décoller. J'insiste sur le souplement car ce Fuga n'est pas surmotorisé, et même si les conditions du jour étaient absolument idéales avec des températures pas trop élevées et des pressions correctes, eh bien il faut quand même y aller doucement. À 130 nœuds on rentre les volets, puis on va chercher 180 nœuds qui va être notre VOM, vitesse optimale de montée. Une fois en l'air, comme vous pouvez le voir, il faut regarder dehors. Nous sommes dans des zones où il y a du contrôle aérien militaire, mais nous sommes le week-end, c'est très calme, et Fred a prévenu le contrôle aérien militaire que nous allons faire un vol basse altitude dans la région. On regarde dehors de manière méthodique, on prend l'avion en main. Première réaction, le roulis. Cet avion est très agréable au roulis. Il y a des systèmes pour faciliter le roulis, et plus tard dans le vol d'ailleurs, nous allons retirer un petit peu ces cerveaux et nous rendre compte que l'avion est beaucoup plus dur sans ce système qui vient rendre l'avion beaucoup plus fin au pilotage. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi la patrouille de France a évolué pendant des années sur cet aéronef qui permet, de par sa finesse, une grande précision de pilotage. Et comme nous sommes dans le désert californien, je vais au fur et à mesure baisser ma hauteur de vol. Et le désert californien n'est pas sans piège, car vous avez souvent du relief qui se cache un petit peu, mais quand vous regardez le variomètre, vous vous rendez compte que vous êtes à 500, voire 1000 pieds, voire 1500 pieds vario. Et oui, le sol peut paraître plat, mais en fait il ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'en permanence, il faut regarder sa vitesse, s'assurer que nous sommes aux alentours des 250 nœuds, qui est notre vitesse de croisière. Alors vous vous dites pourquoi voler si bas puisque c'est dangereux? Eh bien en fait il s'avère que le Fuga, le CM170, le Magister, est un biréacteur qui a été construit, réfléchi à la base autour d'une cellule, autour d'un design de planeur. Et il se trouve, on a fait les essais, que lorsque vous perdez un réacteur, eh bien, vous ne le sentez à peine. La vitesse va commencer à diminuer mais très doucement. Donc un avion qui à basse altitude est assez sain. Maintenant forcément, si vous avez une double panne moteur, vos options vont être plus limitées. Il va falloir souplement tirer sur le manche. Et là, pas de siège éjectable. Donc là où avec un avion de chasse, la panne moteur à basse altitude engendre normalement une montée vers un apex où vous essayez de redémarrer les réacteurs et s'ils ne redémarrent pas, vous orientez l'avion vers une zone non peuplée et vous sortez de l'avion. Et bien là avec le Fuga, vous n'aurez pas la capacité à reprendre assez d'énergie potentielle de pesanteur, assez de hauteur pour pouvoir sauter en parachute. Il faudra donc dans la foulée piloter l'avion à sa vitesse de planée vers une zone où laquelle vous allez essayer de vous poser. Donc il faut en permanence garder ça également dans un coin de la tête. Mais parlons un petit peu du Fuga Magister. Alors vous le savez sûrement, c'est le CM170. Mais pourquoi CM? Si vous savez, mettez-le en commentaire. Des prototypes ont vu le jour dans les années 1952
avec également d'autres prototypes en 1953, qui s'inspire, je vous le disais, d'un planeur, le CM8, qui ensuite a été tuné, si je puis dire, en CM8R avec un réacteur. Et la grosse spécificité de ce magnifique Fuga, c'est son empennage papillon. Je vous parlais du Ruderweiter tout à l'heure, nous on parle en français de papillon. C'est plus léger, c'est mieux à forte vitesse, bref, c'est la spécificité, la touche Fuga. Dans tous les cas, cet avion a été utilisé par de nombreuses patrouilles. En Autriche, par les Belges, le Brésil, forcément la merveilleuse patrouille de France, l'Allemagne, l'Irlande et même Israël. Mais parlons un petit peu de sa carrière opérationnelle. Pour le Togo, c'était un chasseur. Pour l'Algérie, il a servi à faire du close air support et de l'appui-feu contre le Maroc. Vous avez peut-être vu un film sur Jadotville où les Irlandais se sont retrouvés acculés et à se battre en Afrique. C'était en 1961 et lors de ce combat, eh bien, il y aurait eu des Fuga qui ont fait du strafing, donc qui ont fait de l'appui-sol contre les Irlandais. Mais la rumeur dit également que le 18 septembre 61, un aéronef contenant le secrétaire de l'ONU aurait été abattu. Maintenant, pour les plus techniciens d'entre vous, je vais quand même vous livrer des petits retours d'expérience beaucoup plus techniques, si je puis dire. C'est un avion qui est très facile à rouler, qui est très agréable en vol, qui est très stable. Il suffit de l'orienter, de le mettre sur des rails, mais une fois que vous l'avez mis sur un rail, il va y rester. Si vous avez assez de vitesse, il ne va pas vous piéger, il va être sain. Néanmoins, il y a quand même un danger, c'est que vous pouvez vite avoir l'impression d'être sur un avion à haute performance. Il y ressemble, on se sent comme dans un super étendard, presque comme dans un Rafale, quand on est à basse altitude, mais l'énergie que l'on a, la puissance que l'on a, est sans commune mesure. À partir de là, ça veut donc dire que face au relief, que face à la météo, vous avez beaucoup moins de portes de sortie, et donc c'est un type d'avion qui nécessite encore plus de préparation, encore plus d'anticipation des points de sortie et encore plus de préparation des plans de navigation. Et c'est là où Fred est très très fort, c'est qu'il a réussi à trouver dans sa zone les chemins idéaux à suivre, les reliefs que le Fuga passe avec de la marge de sécurité, avec aisance, et ce qui rend le pilotage très agréable. N'oubliez jamais que la montagne monte toujours plus vite que l'avion, et je pense que s'il y a une chose à retenir sur le Fuga, c'est ça.
c'est qu'il a tout d'un grand, mais en même temps, on a 2 fois 440 kg de poussée. Et quand on a fait de l'avion de chasse qui pousse 15 tonnes, on a conscience que taper le sol à 250 nœuds produit exactement le même résultat que taper le sol à 600 nœuds. Allez, maintenant que nous avons terminé notre pénétration basse altitude, que nous avons bien volé à basse altitude, que j'ai bien pris l'avion en main, il est temps maintenant de retourner vers le terrain, de retourner vers California City. Et quoi de mieux que de se retourner un petit peu la crêpe et de tester la manœuvrabilité de cet aéronef sur des tonneaux et des boucles. Alors, en définitive, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce vol en Fuga? Le plus gros sentiment que j'ai ressenti, c'est un sentiment de liberté. Un sentiment de liberté, de plaisir et de faire corps avec la machine. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, pour la première fois de ma vie, j'ai pu piloter un avion de chasse à basse altitude pour le plaisir. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais intellectualisé pendant mon temps de service dans la Marine nationale. C'est qu'en fait, on peut s'installer dans une de ces machines et tout simplement vouloir profiter du moment. Toutes mes heures de vol que j'ai pu faire, que ce soit en T-45 en tant qu'élève pilote, que ce soit même en Alpha Jet sur des vols de découverte pendant mon court passage dans l'armée de l'air avant de partir aux États-Unis, que ce soit sur Super Étendard, que ce soit sur Rafale Marine, à chaque fois que je montais dans l'avion, il y avait une mission et j'ai longtemps subi, si je puis dire, mais pour les bonnes raisons, les mots qu'un instructeur m'avait laissés à l'EIV, l'escadron d'instruction en vol de Salon de Provence sur Tucano, où il m'avait dit « N'oublie jamais que dès que tu montes dans un de ces aéronefs, il y a quelqu'un dans une usine qui visse des boulons, qui travaille à la chaîne, qui paye ton heure de vol. » Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué à l'époque et qui m'a toujours poussé à essayer de maximiser le temps de vol, maximiser la création de valeur lors de ces vols militaires où votre objectif est de vous poser meilleur que ce que vous étiez avant de prendre l'avion. Il faut rentabiliser le vol. Il y a cette notion de ROI, Return on Investment, qui est très importante. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai pu faire de l'avion de chasse sans chercher vraiment à rendre un service à la nation. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc oui, je cherche à m'améliorer en tant que pilote, bien sûr, mais la pression n'était pas la même. Et c'était peut-être une des premières fois de ma vie où je faisais de l'avion de chasse sans cette pression professionnelle, tout simplement. Et ça m'a permis d'en profiter sous un angle absolument différent que je ne savais même pas exister. Et c'est vraiment ça que je retiens de ce vol, c'est un sentiment de liberté. Et liberté grâce au paysage, liberté grâce à la météo, nous étions sur des conditions parfaites, c'était très simple, liberté grâce à la manière dont on fait corps avec la machine et la machine devient un prolongement de soi, et liberté intellectuelle parce que vous êtes là pour le plaisir et vous profitez comme jamais je n'avais profité jusqu'alors dans un avion. Et comme toujours, on aime bien dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et clairement, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était possible de prendre autant de plaisir personnel sur un vol en avion à réaction. Ah, c'est génial! Je comprends pourquoi t'en as acheté un.
Bon, maintenant, il faut que Débrief trouve le moyen pour acheter un Fuga. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'espère que cette vidéo de test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Cliquez sur la petite cloche parce que vous êtes très peu nombreux en fait à recevoir la notification. Dans tous les cas, à minima, le lundi, le vendredi, à 11 h, rendez-vous sur la chaîne. Nous vous rangeons toutes les vidéos sur notre site web débrief.org. Si vous voulez faire un petit tour, vous allez peut-être découvrir des vidéos que YouTube ne vous a pas montrées. Encore merci à Fred, encore merci à François, merci à toute l'équipe Débrief et fly safe. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur War Thunder pour tester un petit peu par vous-même certaines tactiques de combat et vous rendre compte de toute la difficulté d'un engagement dans la 3e dimension.